Terminer ce petit tour d'horizon où on voit comment le droit à l'avortement est attaqué dans les différents pays avec des contextes qui sont assez sensiblement différents, mais tu disais de manière assez juste que finalement le fil rouge du combat contre le droit à l'avortement se retrouve dans chacun des contextes. Et je dois dire qu'au niveau européen, on le voit tout singulièrement, puisque il a été évoqué Andorre, il a été évoqué la Pologne, où non seulement le droit à l'avortement est illégal, mais Justyna, qui est une militante polonaise, aura l'occasion de prendre la parole dans la dernière table ronde, je crois, et de raconter son histoire, celle de militantes qui sont poursuivies en justice pour juste avoir aidé des femmes à avorter. Donc c'est plus seulement les femmes elles-mêmes qui avortent qui sont poursuivies, mais les femmes qui viennent en aide qui sont poursuivies. Et de ce point de vue, Donald Tusk, qui à l'échelon européen a été célébré comme ça y est, on a gagné parce que c'était l'extrême droite, le PiS qui était au pouvoir, une grande promesse libérale. Donald Tusk, c'est l'ami d'Emmanuel Macron. Eh bien, une fois arrivé au pouvoir, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'a strictement rien fait et que même la situation s'empire en Pologne. De la même manière, en Hongrie, tu le disais, moi aussi j'ai un peu du mal à dire qu'on demande à écouter le cœur du fœtus, mais c'est ce qui est fait concrètement pour chacune des femmes avant qu'elles puissent avorter. Il y a d'autres pays dont on parle assez peu, mais par exemple à Malte, le droit à l'avortement est aussi complètement illégal. Et en plus, ce qui est frappant à Malte, c'est que quels que soient les partis politiques en plus, enfin, je veux dire même les sociodémocrates, sont contre le droit à l'avortement à Malte. Donc, on voit en fait que partout en Europe, le droit à l'avortement est attaqué, qu'il y a une force dominante qui vient de l'extrême droite, mais que c'est très poreux et que ça vient à s'immiscer dans tout le débat public. Dit autrement, moi, je suis députée européenne. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Manon Aubry, députée européenne, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et je le vois dans mes merci. Je le vois dans ma faible expérience, puisque c'est mon deuxième mandat au Parlement européen, où comment le débat sur la question du droit à l'avortement s'est peu à peu transformé en réalité assez peu de temps. Déjà, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est une Maltaise, donc contre le droit à l'avortement, donc représentation de la démocratie européenne contre le droit à l'avortement. Et puis, vous savez, au Parlement européen, c'est 50 nuances d'extrême droite. Parce qu'on n'a pas pas deux, mais 3 groupes d'extrême droite. Un de Marion Maréchal, un de Sarah Knafo et un de Jordan Bardella. Et quand on a des débats sur le droit à l'avortement, c'est la course à la surenchère. Vous avez Marion Maréchal qui vient, tout ça est vrai, qui vient et qui évidemment, c'est l'occasion inédite, toujours l'extrême droite, de se servir du droit à l'avortement pour faire croire, pour dire c'est la faute des étrangers et des Arabes. Donc, comme d'habitude, l'extrême droite, la seule chose qui les intéresse sur les droits des femmes, c'est pour taper sur les étrangers et les Arabes, oubliant que, par exemple, dans 90% des cas de viol, c'est des gens de l'entourage qui n'ont ni nationalité et qui ont juste un point commun, c'est juste d'être des hommes. Ça, c'est Marion Maréchal. Après, il y a ses petits copains d'extrême droite qui disent « Ah non, c'est pas assez ». Donc après, il y a son petit copain hongrois qui vient, là, devant l'hémicycle, dans l'hémicycle, à la tribune, et qui dit « Le droit à l'avortement, c'est un massacre de masse ». Et puis, il y a le petit copain ensuite italien qui dit « Ah non, mais il faut pas autoriser le droit à l'avortement parce que sinon, il y aura plus personne pour payer nos retraites ». Et puis là, il y a le petit copain polonais qui dit « Attendez, moi, j'ai pas assez... moi aussi, il faut que je me distingue. » Et là, tenez-vous bien, vous avez un petit copain polonais qui arrive et qui dit que le droit à l'avortement, c'est un, et je cite, « génocide de masse ». Bienvenue au Parlement européen. Je vous raconte ça parce que j'aurais envie d'en rire sur le ton de l'humour, mais c'est l'état du débat public aujourd'hui en Europe et singulièrement en Pologne, le disait Justyna juste devant moi. Et la réalité, c'est que malgré toutes les apparences que veut se donner l'extrême droite, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un vote sur le droit à l'avortement, systématiquement, ils votent contre. Et pire encore,
À chaque fois qu'il y a un texte qui concerne de près ou de loin, s'ils peuvent s'attaquer aux associations, au planning familial et à toutes les organisations qui défendent le droit à l'avortement, ils ne perdent absolument aucune opportunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là où le Parlement européen pourrait être un terrain de résistance face à certains exécutifs nationaux qui refusent de faciliter l'accès au droit à l'avortement, le Parlement européen est devenu le point de départ pour la structuration du camp réactionnaire. Et on le voit à travers la manière dont il s'organise à créer, mais Jeanne le décrivait assez bien avant moi, des fondations, des think tanks, etc., mais qui transitent de plus en plus à travers le Parlement européen. Aujourd'hui, l'événement qu'on organise, et je remercie mon groupe au Parlement européen de le faire, il est fait conjointement, c'est pour ça que vous voyez le petit logo The Left, on l'a d'ailleurs aussi en français, avec mon groupe au Parlement européen qui cofinance cet événement. Eh bien, vous vous doutez bien que les petits copains en face, du côté des fachos, ils vont se servir du même droit qu'ils ont au financement pour eux organiser des événements contre le droit à l'avortement. Et là où il y a quelques années, ils se cachaient un petit peu pour le faire, maintenant, dans l'enceinte même du Parlement européen, vous avez tour à tour des événements sur la remigration, des événements transphobes ou des événements contre le droit à l'avortement, le tout financé par votre argent public, puisque c'est l'argent du Parlement européen et donc l'argent qui vient des impôts. Et évidemment, plus ils sont nombreux, plus ils ont les moyens de le faire, ce qui fait qu'ils utilisent une partie de cet argent public pour organiser des événements, y compris dans les institutions européennes, et être une forme de relais au think tank dont parlait Jeanne plus tôt, et qui est aujourd'hui en train de prendre une nouvelle ampleur à l'échelon européen. Ce qui fait que, de manière concrète et absolument assumée, ces gens-là qui travaillent conjointement avec les think tanks vont organiser non seulement des événements, mais un lobby extrêmement proactif contre les droits des femmes. Donc, nous avons reçu le petit fœtus en plastique qui était évoqué un peu plus tôt. On l'a reçu au moment du vote d'un rapport. Vous imaginez le traumatisme pour les députés qui reçoivent ça, y compris imaginez des jeunes femmes députées qui ont dû avorter et qui ouvrent leur courrier et qui reçoivent le petit fœtus en plastique. Et derrière cet envoi massif, il y avait le Centre européen pour le droit et la justice qui est basé à Strasbourg et qui est en réalité une organisation proche de la droite conservatrice chrétienne dont le chef, qui s'appelle Jay Sekulow, a été l'avocat de Donald Trump de sa première procédure de destitution. Tout est lié. Et c'est ces mêmes organisations qui vont lancer des campagnes de témoignages de femmes qui regrettent leur avortement, lesquels témoignages nous allons recevoir de toutes ces femmes qui, au secours, horribles, regrettent d'avoir avorté parce que, vous comprenez, la destinée du corps féminin, c'est bien sûr d'enfanter. Face à ça, quelle doit être et quelle a été, nous, notre attitude? D'abord, je pense qu'il faut assumer de, à chaque fois, remettre des digues partout, jamais banalisées. Et donc, au Parlement européen, à chaque fois qu'il y a des événements anti-avortement, nous venons devant la salle, nous organisons une mobilisation devant la salle, et à chaque fois, nous recevons un rappel à l'ordre, et je le dis, eh bien, ils peuvent nous sanctionner autant qu'ils le veulent, nous tiendrons bon pour protester contre tous les événements qui sont contre nos droits fondamentaux. Ces associations-là, qui redoublent d'ingéniosité, vont aussi se lancer dans des contentieux juridiques devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ça a été le cas notamment d'une sage-femme en Suède. En Suède, il n'y a pas la clause de conscience qu'évoquait Georgia à l'instant en Italie. Et cette sage-femme chrétienne, elle s'est dit victime de discrimination religieuse parce qu'elle ne pouvait pas exercer son supposé droit à la clause de conscience. Elle a perdu devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, il peut y avoir aussi des digues juridiques qui tiennent. Le danger, et on le sait, c'est qu'ils sont tellement malins qu'ils essaient de prendre un chemin d'avance. Et ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils prennent de la place et du pouvoir, ces mouvements anti-choix se relookent, se donnent un nouvel aspect.
Et donc, là où il y a quelques années, l'extrême droite ne faisait même pas semblant de parler du droit des femmes, aujourd'hui, ils vont le faire semblant. Ils vont créer des associations, les femmes avec Jordan Bardella. Vraiment ? Ils vont essayer de renouveler leur profil en ayant des jeunes femmes qui vont dire « Regardez, je défends nos droits » et qui, en réalité, on sait très bien, vont s'attaquer aux droits des femmes et plus généralement élargir en s'attaquant à la santé sexuelle et reproductive, en s'attaquant à l'éducation à la sexualité, en s'attaquant aux droits LGBT, en s'attaquant aussi aux personnes en fonction de leur religion ou de leurs origines et vont nous servir leur discours transphobes, racistes, etc., dont je vous fais pas ici la longue liste. Donc on voit très bien que il va falloir aussi nous doubler, nous réarmer. Alors, c'est pas le réarmement démographique, mais c'est le réarmement dans notre bataille à nous. Et d'ailleurs, je devrais même pas utiliser ce mot-là parce que je pense que c'est une de leurs batailles et une de leurs victoires aussi de réussir à utiliser, empreindre notre vocabulaire de ce vocabulaire extrêmement viriliste. Donc, je retire ce mot-là. Mais ils sont clairement en train de changer leur méthode, changer leurs pratiques, changer la manière dont ils opèrent. Et c'est la raison pour laquelle, nous, il faut qu'on prenne aussi un terrain d'avance. Raison pour laquelle on se bat au niveau européen, et je terminerai là-dessus, pour l'accès du droit à l'avortement et l'inscrire, le droit à l'avortement, dans la Charte européenne des droits fondamentaux, de la même manière on a inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution française pour que plus aucun État européen, quelle que soit la couleur politique qui arrive au pouvoir, ne remette en cause ce droit fondamental. Il y a aussi une initiative citoyenne européenne qui a été lancée par tout un tas d'associations pour faciliter l'accès au droit à l'avortement et notamment de manière transfrontalière, aider nos camarades polonaises à pouvoir accéder à l'avortement dans les pays voisins. Et cette initiative citoyenne européenne, elle a dépassé le 1 million de signatures, mais vous pouvez encore la signer parce qu'il faut un petit peu de marge en termes de signatures. Et nous allons mener la bataille pour que, à la suite de cette initiative citoyenne européenne, la Commission européenne inscrive ce texte à l'ordre du jour du Parlement européen et à l'ordre du jour des travaux européens, qui serait aussi un immense pied de nez renvoyé à tous ceux qui, depuis des mois entiers, se mobilisent contre le droit à l'avortement. Et je voulais saluer toutes les associations et toutes les activistes qui ont parfois bien seuls mené ce combat et réussir à obtenir ce 1 million de signatures, ce qui est pas rien à l'échelon européen, et on peut les saluer et les féliciter. Voilà les outils, quelques-uns des outils que nous avons à notre disposition, et je voulais laisser un petit mot de la fin à chacune d'entre vous, en 1 ou 2 minutes, pour nous dire, parce que on n'a pas la 1 ou 2 minutes que je peux laisser à la fin. Ok. Eh bien, je terminerai par dire que notre salut viendra précisément des activistes et des féministes. Que si nous tenons la tranchée au Parlement européen, c'est parce qu'il y a des femmes dans l'ombre qui mènent la bataille, sur lesquelles nous appuyons, sur lesquelles nous devons être leur porte-parole et le relais, et sur lesquelles nous devons nous appuyer. Longue vie à la bataille féministe, parce que c'est de là que viendra la résistance contre l'extrême droite. Donc merci encore à toutes les trois de la mener sur le terrain. Bravo à vous trois.